Avec des bruits de mitraillettes, les embosseuses et leurs petits marteaux déforment le papier selon les normes de l'alphabet braille. Ainsi, les non-voyants pourront lire le dernier Fred Vargas, Les Temps glaciaires. Seul, le volume a changé. On va dire de façon simple qu'un livre qui peut représenter juste 400 pages pour un non-voyant va représenter donc 5 ou 6 volumes pour quelqu'un qui est non-voyant, donc écrit en braille. Cette imprimerie sans encre existe depuis 26 ans sur Toulouse, grâce à la découverte d'une chercheuse toulousaine. Alors le CETEB, Centre de transcription et d'édition en braille ici à Toulouse depuis 1989, parce que Monique Truquet, chercheuse à l'université Paul Sabatier, a inventé le premier logiciel de transcription en braille. Le CETEB édite une soixantaine de livres par an, comme il publie aussi des bulletins municipaux, mais la tâche qui assure sa survie, c'est l'édition des relevés bancaires en braille. On reçoit les fichiers des relevés le premier jour ouvré de chaque mois et on a 48 heures à 72 heures pour les expédier. On se retrouve à payer entre 3 à 5 000 relevés les 2 premiers jours. Le service est gratuit pour les clients, mais revient à 70 centimes par page aux banques. 8000 particuliers en profitent sur le territoire. Et face à la concurrence du livre audio, des planches tactiles, le CETEB doit diversifier ses produits. Faire du braille sur des supports un petit peu différents, des supports qui iront à l'extérieur, des supports qui pourront servir aussi à tous les établissements en termes de repérage et d'orientation dans l'espace pour les personnes aveugles et malvoyantes. Je veux bien sûr parler de plaques signalétiques, de signalisation. Malgré son retard de mise en application, la loi handicap produit des effets. Dernière piste, le CETEB travaille avec des restaurants toulousains pour mettre en place des menus en braille.